Bonjour, bienvenue à tous, c'est le premier numéro de Cénomag. Cénomag, c'est une émission hebdomadaire d'une quinzaine de minutes. Le principe est simple, chaque semaine, des reportages vous font revivre les temps forts de la vie dans les quartiers de Sénaux. Spectacle, animation, vie des associations et bien sûr la parole aux Sénaudiens, voilà le contenu de Cénomag. Chaque vendredi, vous retrouvez une nouvelle émission diffusée sur plusieurs bornes comme celle-ci. Lancement donc des festivités du trentenaire avec un dimanche de fête, c'était le 1er juillet, dès le matin, jazz dans les rues de Sénaux. Cette journée d'animation s'est terminée en apothéose avec la venue sur la place du marché d'un groupe mythique reconstitué, les Beatles. Il y a 30 ans, les Beatles se séparaient. Dans le même temps, Champfleury naissait. Les Beatles sont revenus ce soir spécialement pour fêter cet anniversaire de Champfleury et vont donc participer avec nous à cette magnifique fête. Les commémorations du 30e anniversaire de Champfleury sont maintenant bien terminées, achevées en grande pompe en mairie de Sénaux. Les acteurs de la naissance de Champfleury étaient là, les anciens élus, chefs de service, cabinet d'architectes, Madame Descartes, l'épouse de Max Descartes, le maire de l'époque, ainsi que les sénateurs Carl et Hérisson. Tous ont écouté les élus d'aujourd'hui rendre hommage aux visionnaires d'hier. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cet aphorisme célèbre pourrait tout à fait s'appliquer à cette équipe réunie autour de Max Descartes, qui osa ce pari impossible, construire de toutes pièces une ville sur un territoire agricole que rien ne prédestinait à cette urbanisation. Un bus parcourt en ce moment les quartiers de la commune de Sénaux pour répondre aux questions des habitants sur les différents projets de construction. Des projets ambitieux, comme pour la construction du nouveau centre-ville qui débutera au printemps 2003 pour s'achever dans l'année 2005. Ce centre-ville sera pour Sénaux un souffle nouveau, un meilleur espace de vie. Mais on n'avait pas prévu à l'époque d'installer des commerces. Et aujourd'hui, compte tenu du nombre d'habitants de Sénaux, puisqu'on arrive à 18 000 habitants, on a bien conscience qu'il faut vraiment créer un centre-ville, donc un centre de vie dans cette cité de Champfleury. L'ambition, c'est d'abord de créer des commerces, parce qu'un centre-ville, c'est d'abord du commerce. Et évidemment, pour créer ces commerces, on va être obligé de minéraliser un secteur qui est sympathique aujourd'hui, qui se trouve entre la mairie de Sénaux et le centre commercial actuel. Mais c'est un gazon qui est plus utilisé par les chiens pour leurs besoins que par les habitants de Sénaux. D'ailleurs, vous pouvez voir aujourd'hui que ce gazon est désert, alors qu'il fait très beau, que nous sommes en vacances. C'est parti pour Cap Peria, la nouvelle salle des fêtes de Sénaux, inaugurée samedi en présence de toutes les personnalités de l'agglomération. L'ambiance festive était toutefois tempérée par le recueillement lié à l'hommage à l'ancien maire de Sénaux, Jacques Besson, dont l'espace porte le nom. Le ruban était tendu par ses petits-enfants et c'est à son épouse Carmen que revenait l'honneur de procéder à cette inauguration. Le personnel de la mairie, les responsables du chantier et quelques curieux étaient rassemblés pour fêter la pose de la première pierre du nouveau centre-ville. Une opération symbolique qui permettait de réunir tous les intervenants qui ont contribué à ce grand projet du Sénaux de demain. Beaucoup d'années de travail pour arriver à cette pose de première pierre qui marquera enfin une véritable ville. Je pense et j'espère que l'ensemble des commerçants seront satisfaits parce qu'il y aura une possibilité commerciale plus importante que celle qui existe aujourd'hui et que l'ensemble des habitants y trouveront leur compte. La Cité de l'Enfance a vu le jour suite à une volonté municipale forte de l'équipe de Madame Camusso pour effectivement redonner naissance à ce quartier dont l'école disparaissait. Nous avons voulu créer un nouveau bain de vie et bain de jeunesse en regroupant un ensemble de services, donc une crèche dite collective, un multi-accueil diversifié. Comptons les douces larmes qu'à nos yeux, à côté
Pour fêter le 10e anniversaire du centre nautique L'Île Bleue, la communauté d'agglos d'Annecy a commandé la création d'un spectacle original au metteur en scène comédien Alain Carré. Ce spectacle, Le Rendez-vous de Venise, associait une équipe internationale de natation synchronisée à Delphine Dupont-Butic, chanteuse lyrique. Regardez et écoutez. Une mouette attendue avec impatience. Les élus, les journalistes et la police municipale ont attendu dans le froid vendredi dernier cette sculpture géante. Une mouette difficile à transporter puisqu'elle mesure 7 mètres de haut. La solution retenue par la municipalité, le transport par hélicoptère. Une opération délicate, sachant que l'autoroute et la nationale ont dû être coupées le temps du survol afin d'assurer la sécurité de tous. Cette sculpture possède déjà une longue histoire et représente un symbole fort pour la ville de Sénaux. La commune de Sénaux a invité pour la 2e fois les habitants de Sénaux pour leur montrer l'évolution du chantier du futur centre-ville. Malgré le grand froid, les Sénaudiens intéressés par le devenir de leur commune se sont déplacés. Les responsables de ce gros projet ont utilisé tout type de moyens pour expliquer le but final de ces travaux. Projection d'une animation visuelle, visite sur le terrain et maquette. Inauguration du skatepark. Mercredi dernier, Madame le maire, entourée de la commission municipale jeune, a coupé le ruban sur ce nouvel espace créé par et pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est la fête des jeunes. Le conseil municipal de jeunes, cette commission jeune, qui est juste en face de nous, a vraiment, sous la houlette d'Aline Fabresse et de Michel Bazin, travaillé beaucoup pendant toute une année pour nous persuader que cet espace était nécessaire pour la jeunesse. Un week-end de fête à Malgrad démarre. Conchita Campoy, maire de Malgrad, et Françoise Camusso, maire de Sénaux, se sont retrouvés afin de signer la charte du jumelage. 120 Sénaudiens se sont rendus en Espagne samedi 14 et dimanche 15, dont une délégation municipale et la batterie fanfare L'Écho des Mûriers. De nombreuses prestations musicales ont jalonné ce week-end placé sous le signe de l'Europe. Depuis 2 ans, le centre-ville était en travaux. Samedi 16 décembre, Sénaux inaugurait sa place de l'hôtel de ville et ses équipements. Citoyens de Sénaux, élus, employés municipaux, adhérents des associations et professionnels du spectacle, ils se sont tous mobilisés pour la réussite de la journée. Merci au Père Noël pour cette clé qui vous est réservée. C'est votre clé, c'est la clé de notre ville. Merci à vous tous d'être ici. Un très très joyeux Noël. Bonjour et joyeux Noël. Joyeux Noël. Du nouveau du côté de Péria, le boulevard Costa de Beauregard, tout juste baptisé, se prépare à accueillir de nombreux commerces. Planète Saturne, La Foire Fouille, Gémeaux, Intersport, Bébé Neuf, Afflelou, Destock Jeans, Casa. Vous l'aurez compris, du prêt-à-porter, des lunettes, de l'électronique, du sport, des articles pour votre maison, et ce à partir de mi-novembre 2007. Il sera prêt dans quelques mois, le temps de poncer, peindre, carreler, aménager des espaces verts. Le quartier Champfleury, construit dans les années 70 à Sénaux, a permis d'endiguer l'exode rural. Aujourd'hui, en 2007, les logements vont enfin bénéficier d'une opération de réhabilitation. Visite avec l'OPAC, qui après 8 réunions publiques, lance ici à Sénaux cet automne sa plus importante opération. Coupe du ruban 2008, le polyèdre à Sénaux. Action! Inauguration de la nouvelle passerelle du polyèdre. Vendredi 19 septembre, les élus, les adhérents du polyèdre et les curieux sont venus festoyer pour l'inauguration de la nouvelle passerelle du polyèdre. Inaugurée en grande pompe avec la présence de Lionel Tardy et de Pierre Hérisson aux côtés du président du polyèdre et de Madame le maire. Sans oublier Monsieur le clown qui ne s'est pas fait oublier de la soirée. Ça y est, ils sont là. La délégation roumaine d'Inéou pose enfin le pied sur le sol de Sénaux pour fêter avec nous les 10 ans du jumelage Sénaux-Inéou. Un comité d'accueil plein de surprises les attend à l'arrivée. Au lâcher de ballons aux couleurs de la Roumanie succède la cérémonie de hisser des drapeaux roumains, français, espagnols et européens. Les quatrines retentissent solennellement sur la place de l'hôtel de ville. Ce coup de crosse met fin à plus de 18 mois de travaux.
Mardi 19 octobre, Madame le maire, en présence des directions générales de Géant Casino et de Mercialis et d'une centaine d'invités, ont inauguré le nouveau centre commercial Valsemnoz. Une inauguration sportive loin du traditionnel coupé de ruban, un clin d'œil fait à l'ancien métier du directeur du centre commercial Marc Geloul et à l'image de ce nouveau centre commercial qui se veut innovant. Après 1 an et demi de travaux, le diffuseur de l'A41, Séno Sud, a été inauguré et ouvert à la circulation ce lundi 29 novembre. L'inauguration s'est déroulée dans une ambiance conviviale, beaucoup de monde était attendu, environ 200 personnes étaient présents. Dès le départ, Madame le maire, Françoise Camusot, Monique Pimonoff, maire de Montagny-les-Lanches, les parlementaires, le président du conseil général, le sous-préfet, élus et les responsables de l'AREA ont été invités à visiter en avant-première le diffuseur en car. 9 grues sur la ZAC de Péria. Vous avez sûrement remarqué que le secteur de la ZAC de Péria est en pleine ébullition. Actuellement, 9 grues sont en activité pour la construction de nouveaux logements. Compte tenu de la dimension des logements aujourd'hui, ce sera plutôt 600 que 450. Et si on fait le total avec les logements dans le secteur des Cordeliers, c'est une opération totale de 900 logements en gros sur le boulevard Costa de Beauregard. 30 ans pour le comité des fêtes. Et oui, 30 ans, ça se fête, surtout quand on est une association qui anime et fédère tous les Sénodiens pour faire la fête. Vendredi 9 décembre, le comité des fêtes avait invité tous ses bénévoles, les élus et les présidents des associations sénodiennes pour fêter avec eux 30 années d'animation. Et dans la bonne humeur, bien sûr. Merci à vous tous, bénévoles. Alors là, les bénévoles du comité des fêtes, mais les bénévoles de toutes les associations qui, sans arrêt, animent notre commune pour le bien de nos concitoyens. La population ne se rend pas toujours compte du travail qui est fourni par chacun d'entre vous. Et Dieu sait si le travail est important, et Dieu sait si nous ne vous avions pas, comme la vie ne serait pas pareille, combien elle serait plus difficile, combien il y aurait moins de chaleur, moins de rencontres, plus d'isolement, moins de fraternité, moins de solidarité. C'est vraiment au tissu associatif que nous le devons. Les Revenants, c'est la nouvelle série de Canal+, en tournage actuellement par la société de production Haut-et-Court TV. Après de nombreux repérages, c'est Séno qu'ils ont choisi pour installer l'équipe de tournage et réaliser la plupart des tournages. C'est magnifique parce qu'il y a une architecture qui est très moderne, très pure, avec cet amphithéâtre de montagne extrêmement proche et qu'on avait besoin d'une cinégénie qui soit de cette nature-là. Afin de servir l'histoire, l'équipe de production cherchait des lieux modernes. C'est donc grâce à notre centre-ville très récent que la ville de Séno a été choisie. L'accueil de Madame le maire et de son équipe a également joué en notre faveur. Il y a aussi beaucoup de régions avec des montagnes en France et des villes alentours, mais en revanche, nous avons été très bien reçus par la mairie et la maire de Séno. C'est vrai qu'on s'est senti bien, on a senti que d'un point de vue logistique, on pourrait travailler dans de très bonnes conditions et qu'artistiquement, nos réalisateurs et nos acteurs seraient très contents de travailler ici. Une inauguration de terrain très animée grâce à la joyeuse équipe féminine du club de l'ES Séno Football. Le complexe sportif Max Descartes recevait dimanche 27 mai les élus et les membres de l'ES Séno Football pour l'inauguration du nouveau terrain synthétique. Après avoir équipé Vieux-Gy d'un terrain synthétique, la ville de Séno a continué son investissement avec un terrain synthétique au stade Max Descartes de 1 200 000 €, comprenant également les gradins pour le public. Une inauguration qui clôt les promesses de campagne en matière sportive. Sa nouvelle saison 2012-2013, en fêtant 30 ans de représentation culturelle. Toute l'équipe de l'Auditorium Séno a eu à cœur de soigner tous ses publics, à commencer par les enfants à qui était offert la projection du film d'animation Panique au village. La salle était pleine à craquer. Vendredi 5 octobre, Françoise Camusot recevait les insignes d'officier de la Légion d'honneur au salon des mariages de la mairie de Séno. Une cérémonie entourée de sa famille, ses amis, les chefs de service de la mairie et tous ses amis élus. Pour commencer cette cérémonie, c'est Joseph Griot, maire adjoint à l'urbanisme, qui a pris la parole. Tout le mérite de cette distinction lui revient à titre personnel. Ça, personne ne va le contester. Vous savez, depuis longtemps, Françoise travaille beaucoup aux intérêts de la commune de Séno. Mais la fierté de cette promotion éclabousse et honore
toute l'équipe municipale. Pour tout cela, Madame le maire, et plus simplement Françoise, à titre personnel, au nom de toute l'équipe municipale et des services, je t'adresse un grand merci. Tous les enfants scolarisés à l'école élémentaire de la Jonchère étaient réunis jeudi 11 avril pour fêter les 10 ans du dispositif musique à la Jonchère. Pour commencer les festivités, 10 bougies se sont embrasées sur un superbe gâteau et les enfants se sont régalés autour d'un goûter gargantuesque. Mais il fallait bien cela, car ensuite les 165 élèves de l'école élémentaire de la Jonchère se sont produits sur la scène de l'auditorium pour le spectacle annuel du DMJ. Oh oui, cette nouvelle école était très attendue à Balmont. Il faut savoir que l'ancienne école, utilisée par les élèves encore à la rentrée de septembre, datait du début du XXe siècle. En 2010, le projet de construction d'une résidence en face de l'école a motivé le projet de construction d'un nouveau groupe scolaire sur Balmont. L'équipe enseignante a été consultée par les architectes pour les plans de cette nouvelle école. Et ce nouveau groupe scolaire a ouvert ses portes à la rentrée des vacances d'automne. Un soulagement pour le personnel en charge du périscolaire et l'équipe éducative. Inauguration du centre de formation des compagnons du Tour de France. Jeudi 13 novembre, la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment recevait les élus du département et de la région Rhône-Alpes, ainsi que les entreprises partenaires. Les ateliers ont ouvert leurs portes au mois de septembre dans les locaux flambant neufs rue des Sports à Sénaux. En effet, les ateliers des compagnons étaient auparavant situés à Métais, mais l'espace était devenu trop exigu pour cette formation en plein développement. 221 apprentis sont logés et formés ici sur plus de 8000 m². Un cerf en plein centre-ville. Lundi 17 novembre, le centre-ville de Sénaux était complètement fermé à la circulation pour le tournage de la série télé Les Revenants saison 2. Comme vous le savez, l'équipe de tournage de la société de production Haut et Court est de retour à Sénaux pendant 6 mois pour le tournage de la 2e saison. 110 jours de tournage sont prévus jusqu'à fin mars pour réaliser les 8 épisodes de la saison 2 qui seront diffusés sur Canal+. La ville de Sénaux, comme il y a 2 ans, a ouvert grand ses portes pour accueillir l'équipe de tournage. Certaines scènes, comme celle impressionnante avec le cerf, sont tournées à Sénaux. Les agents municipaux, comme la police municipale, sont réquisitionnés pour aider au bon déroulement du tournage. Le centre social, culturel et de loisirs Le Polyèdre a fêté ses 40 ans samedi 22 novembre dernier. De nombreux acteurs et anciens acteurs de ce lieu d'échange et de partage intergénérationnel étaient présents. Alors un vœu, en tant que président aujourd'hui du Polyèdre, que cette belle aventure culturelle continue encore pendant les 40 années prochaines. Projet du Grand Annecy. Depuis plus d'1 an, les élus du bassin annécien réfléchissent sur un projet de fusion entre les 13 communes de l'agglomération annécienne, afin de créer une ville, le Grand Annecy, de près de 150 000 habitants. L'idée est venue aux élus suite à la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Nos 13 communes vont devoir baisser de manière drastique leur budget. Une solution financière s'impose, la fusion des 13 communes. Rien n'est encore décidé, mais les élus y réfléchissent sérieusement. À ce titre, les élus de la ville de Sénaux ont organisé 6 réunions publiques dans les différents quartiers de Sénaux afin de vous présenter ce projet de fusion. Amélioré et beaucoup plus attractif, le tout nouveau skatepark de Sénaux vient d'être inauguré dans le centre-ville. Équipé d'un bowl, il répond à une forte demande de la jeunesse du bassin annécien. Effectivement, le souhait de la municipalité, c'était de laisser ce skatepark au niveau central, au centre de la commune. Et à côté du cyclistade, et à côté du Polyèdre, on a trouvé que c'était l'emplacement un peu idéal, avec aussi les arrêts de bus à proximité pour que les jeunes des autres quartiers puissent en profiter aussi. Il y a une grosse fréquentation à Sénaux. Il y a vraiment, en fait, c'est un lieu de passage, proximité avec les commerces, il y a beaucoup de monde. Du coup, le site est vraiment super fréquenté. Quelles sont les priorités des Sénaudiens? Quels sont les sujets qui leur paraissent importants? Les risques et les opportunités qu'ils voient dans une probable fusion? Après Annecy, Anne-Sylvieux, Crangevrier, Métais et Pringy, jeudi 24 mars, c'était au tour des Sénaudiens de plancher sur la question de la commune nouvelle, sous la forme d'un atelier participatif. C'est une manière qui est souvent plus riche que par exemple un simple questionnaire ou un référendum où on répond par oui ou non. L'idée c'est que les gens puissent s'exprimer sur le fond des sujets, puissent parler, échanger entre eux
Et puis on voit qu'il y a beaucoup de choses qui naissent du dialogue et des échanges entre les gens aux tables. Finalement, c'est pas simplement quelqu'un qui vient avec une idée. Parfois, il y a des personnes qui viennent avec une idée préconçue et finalement, par la discussion, ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui voient les choses de manière différente et finalement, ça permet des échanges plus riches. Un quartier est sorti de terre rue Costa de Beauregard dans la nouvelle ZAC de Périen. La ville de Sénot a atteint les 20 000 habitants et tous ces nouveaux habitants ont besoin d'un plus grand pôle médico-social sur Sénot. Mercredi 22 juin, Christian Montaille, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, a posé la première pierre d'un nouveau pôle médico-social aux côtés de Françoise Camusso, première vice-présidente du conseil départemental, déléguée à l'action sociale, à la prévention, à l'insertion, à la santé et au logement social et maire de Sénot. Réhabilitation du quartier de la Jonchère. Les habitants du quartier de la Jonchère voient les travaux de leur quartier avancer à grands pas. En effet, ce quartier construit dans les années 70 nécessitait un bon coup de neuf. Après le ravalement des immeubles et la réhabilitation écologique des bâtiments par les bailleurs sociaux, il ne restait plus qu'à la ville à réaménager l'espace public. Depuis 2010, la ville de Sénot, soucieuse de son cadre de vie, travaille sur ce projet de réhabilitation. Après plusieurs études et la consultation des habitants, les travaux ont pu attaquer en mai dernier. La ville a prévu de réhabiliter le cheminement de la Jonchère, soit entre la route du Bois-Gentil et l'hôtel de ville avec un accès à l'avenue de Champfleury. Tout le quartier sera accessible aux personnes à mobilité réduite, les parkings ainsi que le mail piétonnier réalisé en béton désactivé. Ce mode doux constitue une liaison parallèle à l'avenue de Champfleury. Les bailleurs sociaux vont refaire les parkings de leurs immeubles et la C2A les conteneurs de tri. Bref, un quartier qui se relook de A à Z.